L'Haftara de cette semaine, qui est du prophète Hoshea, où le passouk commence Vahaya mispar bnei Israël kechol hayom. Et il fut le compte du peuple juif comme le sable de l'océan. Asher lo yimad v'lo yisaper, qui n'est pas, qu'on ne peut pas compter. Eh bien, on comprend la connexion avec cet Haftara et la Parashat Bamidbar, puisque Parashat Bamidbar, on parle du dénombrement du compte de Am Israël. Mais ce qui est aussi important à savoir, qu'on lise toujours cet Haftara avant Shavuot, avant la fête de Shavuot, qui commence la semaine prochaine. Quel rapport entre cela et la fête de Shavuot? Eh bien, réalisons ici une question flagrante. Le prophète dit, et voici, et ce sera le compte du peuple juif. Donc, on parle d'un peuple qu'on peut compter. D'ailleurs, comme on a vu dans la paracha, on a compté Am Israël dans le Midbar, et nous avons un compte très spécifique. Mes excuses. Dit le prophète, voilà, Vaya mispar bnei Israël. Et voici le compte. Il sera combien? Comme le sable. Bon, c'est difficile à compter le sable, mais c'est possible. Et là, il continue tout de suite qu'on ne peut pas compter. Asher lo yimad v'lo yisaper. Eh bien, mais c'est contradictoire. Ou on peut nous compter, ou on ne peut pas nous compter. Compter représente une délimitation, un nombre particulier, peu importe la grandeur de ce nombre, mais c'est un chiffre défini, un chiffre limité. Quand on dit on ne peut pas compter puisqu'il est au-delà du compte, il est au-delà d'un chiffre, donc il est illimité. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous parlons d'un peuple qui est limité ou alors on parle d'un peuple qui est illimité? Est-ce qu'on parle de l'aspect limité ou de l'aspect illimité? Puisqu'on comprend qu'on ne parle pas seulement du compte, mais de l'existence du peuple juif. Donc le prophète nous dit ici qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect limité et un aspect illimité. Eh bien, c'est clair. Chaque être humain, le peuple juif, chaque juif est d'ailleurs une fusion de ces deux contradictions. Qui est miraculeux que ça fonctionne ensemble. D'ailleurs, comme le Rambam de dire Rofei chol basar ou mafli la asot, c'est lui qui guérit tout chair, il fait des miracles. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit le Rambam que ça représente le fait qu'il y a une fusion, une cohabitation entre l'infini et le fini. L'infini qui est l'âme avec le corps qui est limité, qui est donc un chiffre, une existence limitée. Donc l'illimité avec la limite qui coexiste. Eh bien, nous dit le prophète la chose suivante. Quand on regarde l'univers, on voit un univers limité. Mais à savoir que d'ailleurs, dans cet univers, il y a la force illimitée du Créateur qui est toujours présente, qui est unifiée avec ce monde. Notre mission, elle est quoi? De dévoiler l'infini qui se trouve dans la limite, de dévoiler l'existence divine, le Créateur, donc, qui est illimité, qui se voile, et c'est à nous de le dévoiler à travers ce monde. Quand est-ce qu'on a pu faire ça? Eh bien, ceci s'est avéré au mont Sinaï. Il y a marqué la Torah de nous dire Vayered Hashem al Har Sinaï, Dieu, il est descendu sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire il est descendu? Physiquement, ça ne s'applique pas à Kadosh Baruch Hu. Si c'est pour nous enseigner, il n'aurait pas besoin de descendre et puis nous enseigner la Torah de là où il est. Mais le concept, il est que Dieu s'est fusionné. Jusqu'à ce moment-là, il y avait une séparation entre le matériel et le spirituel, entre le monde créé et le Créateur. On n'a pas eu la possibilité de transformer un objet physique, un objet matériel, à devenir une existence spirituelle. Nos ancêtres, les mitzvot qu'ils ont faites, ils les ont fait d'un niveau spirituel. Rechot ninhu, comme il y a marqué, ruchaniyut, spirituel. Nous, aujourd'hui, nous avons la possibilité de prendre un morceau de parchemin, le transformer en Sefer Torah. On peut prendre un peu de laine et faire des tzitzit. On prend une bougie de Shabbat et Yom Tov, on la transforme en une bougie de fête. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous transformons un objet limité en une existence illimitée. Ceci
a commencé au moment Vayered Hashem al Har Sinaï, où Dieu lui-même il est descendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu s'est fusionné avec le monde matériel. Depuis, nous avons cette possibilité de vivre dans deux réalités. Mispar et Loïsaper. On est compté une force, une existence limitée avec l'existence illimitée. Et ceci, c'est notre mission. Même que nous sommes un nombre minime, même par une fraction de pourcentage par rapport à l'humanité. Quelques millions parmi 6 milliards. Mais nous voyons aujourd'hui comme Akadosh Baruch Hu nous donne cette force illimitée d'abord de se protéger et que Dieu nous aide, qu'on n'a pas besoin de toutes ces protections, qu'on arrive déjà, je parle maintenant bien sûr en Eretz Israël, que nos frères et chères sœurs passent un moment précaire, que Dieu les protège et que Dieu nous aide, que cette force illimitée, ces miracles que nous voyons tous les moments se fassent déjà d'une manière complètement illimitée avec la venue de Mashiach, et nous allons fêter le Shavuot dans le Beth Amikdash ainsi que ce Shabbat.